Bonjour, je suis Delphine Guy, auteure et plasticienne. Je me trouve actuellement en résidence d'auteur associé au Conservatoire à rayonnement régional de Reims, où je travaille par le biais de l'image et de l'écrit autour du corps apprenant. Le corps en apprentissage, ses tensions, ses intentions, ses réalisations. Dans ce lieu qui est consacré au théâtre, à la danse, à la musique, et qui est un endroit par essence où on écrit beaucoup, vraiment beaucoup, et de multiples façons. Je vous emmène visiter quelques images, des études sur le corps, le mouvement, des aquarelles, des techniques mixtes, craie-grasse, pastel à l'huile, des bribes, des fragments d'écriture, des choses très hybrides entre le poème, le dialogue, la prose poétique, des réalisations graphiques qui correspondent à des moments parfois très fulgurants, le matin quand j'arrive au conservatoire et que tout se met en vie à travers les couloirs, là, des claviers, des cordes, des bois, des cuivres, des éclats de voix, des chants, des bruits de pas dans les couloirs. Vous pouvez retrouver un résumé de cette résidence, de ce projet sur le site d'Interbiblique, quelques images, et vous y trouverez également mes coordonnées si vous souhaitez me contacter pour en savoir plus ou en voir plus. Je vous remercie, à très bientôt. Os de moustique. Os de limace. Casse à taffet. À la recherche du temps perdu. Les poireaux se chatouillent les racines en cachette. La cuisinière aboie, le café passe. La moustache est tombée sur le chemin. Dans le jardin, le poète regarde les vers. Les vermicelles sont des pattes de mouche. Le vieux lapin fait semblant de savoir lire. Poème à dessiner et à colorier. Lucien Suel. Zoé et l'éléphanteur. Zoé est une petite araignée, fine et élancée. Elle vit sous le canapé du salon, très loin de l'agitation. Elle pourrait vivre dans la douceur s'il n'y avait pas l'éléphanteur. Il rugit tous les samedis jusqu'à midi. Sa longue trompe aspire tout, les miettes, les cailloux, même les bijoux. Il avale tout. Oh, catastrophe! Nous sommes samedi. Vite, Zoé, cache-toi sous le tapis.
En août 2020, dans le cadre de l'été culturel et apprenant, notre bibliothèque a accueilli Sophie Scherer pour des ateliers autour de la fabrique du livre jeunesse. Sophie Scherer est un auteur qui habite à 2 pas de chez nous. Elle a écrit de nombreux ouvrages pour les enfants et pour les plus grands aussi. Sa dernière parution, au moment de sa venue, Tuer Van Gogh, une œuvre pleine de couleurs, de vie et de mystère. Avec elle, on a écouté, on a réfléchi, on a écrit, beaucoup écrit même, dessiné aussi. Bref, on a appris à échanger, à partager des idées, et pas seulement. Et au fil des jours, est née notre œuvre collective, la brocante des objets oubliés. Quelques chapitres rédigés et illustrés à plusieurs mains qui nous ont fait voyager à travers l'histoire d'une famille et de ses secrets. À vous de les découvrir. Je m'appelle Mélie, j'ai 5 ans, je voudrais vous parler du livre que j'ai dédié au père. Et qui s'appelle comment? Cyrano et Rosalie. Est-ce que tu as aimé ce livre? Oui. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre? J'ai aimé quand j'ai aimé quand le rhinocéros il veut que suivre la licorne. Pourquoi tu as aimé ça? Parce que D'accord. Qu'est-ce que tu as aimé d'autre dans le livre? j'ai aimé quand il se fasse le museau comme ça aussi. Et quand on en avait discuté, toutes les deux, tu m'as dit que tu avais aimé les couleurs, non? Il y a beaucoup de couleurs dans ce livre. D'accord. Merci. Merci. Bonne soirée et au revoir. Matryoshka est un livre de Fanette Méliès, qui est une graphiste qui, dans son travail de commande, explore et expérimente les procédés industriels d'impression. Alors, dans ce petit livre, elle nous invite à la découverte d'une famille de 16 matryoshkas qui réduisent de taille page après page, sachant que la plus petite matryoshka du livre mesure seulement 3 mm de haut et comporte un point de dorure juste au milieu du visage. Ces matryoshkas, donc ces poupées russes, vont vraiment littéralement s'amenuiser au fil des pages et à la fin du livre, en fait, la matryoshka, elle est la taille vraiment quelques millimètres. Et ce qui a plu au jury, ce qui a plu aux jurés, ce sont vraiment les splendides impressions à observer à la loupe, à la fin de l'ouvrage. C'est un très très bel ouvrage et c'est vraiment un ouvrage d'art. Recevoir le prix du livre Grand Est avec un si petit livre, ça nous fait d'abord très plaisir avec Fanette Méliès, mais ça marque aussi le soutien très singulier de la région Grand Est pour le milieu de l'édition, par le biais du soutien dans les salons, le soutien des éditeurs dans leur démarche éditoriale. Et pour en avoir discuté avec beaucoup d'éditeurs dans toute la France, je pense qu'on a vraiment un soutien très fort de la région Grand Est. L'amour, 2 syllabes, 1000 questions et 0 réponse. C'est ainsi que commence le roman Lola à la folie d'Alexandre Chardin. Il paraît qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, alors imaginez un petit peu à 11 ans. Alexandre Chardin nous amène à la rencontre de 2 amis inséparables, Jacques et Mathias,
qui sont liés par le jeu du chiche ou pois chiche, qui consiste à se lancer des défis toujours un peu plus fous pour égayer leur année de 6e et surtout en évitant de se faire choper par le terrible principal qui veille au grain. Évidemment, leur amitié va être mise à rude épreuve par l'arrivée dans le tableau d'une fille, Lola. Car Lola, Jacques, il l'aime un peu, beaucoup, passionnément, mais surtout à la folie, mais il n'ose pas lui avouer. C'est pour ça qu'il va se lancer des défis toujours un petit peu plus fous pour attirer l'attention de Lola et lui avouer qu'il l'aime. Va-t-il réussir ? Est-ce que l'amitié de Jacques et Mathias va survivre à cette épreuve ? Le roman d'Alexandre Chardin nous montre qu'à 11 ans, on est peut-être encore un petit peu un enfant, mais on peut aimer comme un grand.